Cette vidéo est le deuxième volet de notre série sur le syndrome de l'intestin irritable. Veuillez visionner la première vidéo offrant un survol du SII. Afin de traiter le SII, il est important de comprendre, si possible, la nature de vos symptômes uniques ainsi que leurs déclencheurs. La façon dont nous mangeons, ce que nous mangeons et quand nous mangeons peuvent avoir des effets importants sur nos intestins. Il est important de consommer des repas réguliers, bien équilibrés et à portions modérées, plutôt que des repas irréguliers et variables. En gardant un journal alimentaire et en prenant note de tous les effets indésirables, vous pourrez rapidement déterminer quels aliments occasionnent des problèmes afin de les éliminer de votre régime et de trouver une approche qui vous convient le mieux. La consommation de fibres alimentaires est très importante puisqu'elle a des effets positifs sur la constipation et la diarrhée selon le type de fibre. Les fibres insolubles comme la cellulose et le psyllium peuvent aider à soulager la constipation. Les fibres solubles comme la pectine peuvent aider à contrôler la diarrhée. Apprenez-en davantage sur la consommation adéquate de fibres à mauxdeventre.org. Éviter les aliments qui aggravent l'état de votre maladie peut grandement atténuer les symptômes. Des déclencheurs communs sont les graisses alimentaires, le MSG, le glutamate de sodium ou la consommation d'une grande quantité de liquide avec les repas. Des stimulants gastro-intestinaux comme la caféine, la nicotine et l'alcool peuvent augmenter la diarrhée. Certaines personnes constatent que consommer des fruits et légumes cuits plutôt que crus occasionne moins de symptômes. Vos intestins pourraient être très sensibles aux gaz. Diminuer l'ingestion d'air avalé, la source principale de gaz intestinaux, et éviter la consommation de grandes quantités d'aliments qui produisent des gaz peut aider à minimiser la quantité de gaz. Pour diminuer la quantité d'air avalé, évitez de mâcher de la gomme, d'engloutir les aliments, de faire passer les aliments avec des liquides et de boire à petites gorgées des boissons chaudes. Une thérapie alimentaire proposée contre le SII, le régime appauvri en FODMAP, gagne en popularité. FODMAP signifie Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Si vous ne pouvez pas digérer ces glucides adéquatement, ils s'acheminent au côlon où ils sont fermentés par les bactéries qui y résident. Ces aliments n'occasionnent aucun ennui chez la plupart des gens, mais certaines personnes atteintes du SII affirment que ces aliments aggravent leurs symptômes. Les émotions peuvent aussi influencer les symptômes de façon importante. Le SII n'est pas un trouble psychologique, même si le stress, la dépression, la panique ou l'anxiété peuvent aggraver les symptômes intestinaux. L'exercice et le repos adéquats peuvent aider à réduire le stress et avoir une influence positive sur les symptômes du SII. Les traitements psychologiques comme les techniques de relaxation, la gestion du temps, les changements au mode de vie et la restructuration cognitive peuvent accentuer le traitement médical. Veiller à obtenir un sommeil de qualité est aussi très important. La physiothérapie peut aussi être bénéfique en présence d'un dysfonctionnement ou d'un déséquilibre du plancher pelvien. Son but est de développer la capacité à totalement relaxer le plancher pelvien tout en permettant aux forces de propulsion légère des muscles abdominaux profonds d'évacuer complètement les selles. Les probiotiques sont de bons micro-organismes vivants, bactéries et levures qui colonisent l'intestin humain et qui sont essentiels au maintien d'une fonction gastro-intestinale normale. Ils peuvent s'avérer un traitement efficace. Cependant, certains produits ne contiennent pas une quantité suffisante de probiotiques ou ceux-ci sont détruits par l'acide gastrique avant d'atteindre le côlon où ils ont besoin d'être en état vivant pour faire leur travail. C'est la raison pour laquelle de nombreux aliments qui prétendent contenir des probiotiques sont inefficaces. Malheureusement, en raison d'un manque de recherche, il n'est actuellement pas possible de savoir quel probiotique convient efficacement à chaque personne. Quelques produits se sont cependant avérés utiles dans l'atténuation de certains symptômes liés au SII. Certains médicaments aident à rétablir le processus normal de contraction des intestins, réduisant ainsi la constipation et la diarrhée. Parmi les quelques types de médicaments antidiarrhéiques, on compte ceux qui fonctionnent en modifiant l'activité musculaire des intestins, ralentissant ainsi la durée du transit. Les agents narcotiques et les agents antispasmodiques qui bloquent la transmission des impulsions nerveuses.
Il existe de nombreux médicaments pour traiter la constipation occasionnelle, tels que les laxatifs en vente libre et ceux disponibles sur ordonnance qui sont plus efficaces et offrent un soulagement continu. De nombreux autres produits pharmaceutiques et à base d'herbes peuvent aider à réduire les symptômes individuels du SII. Avec cette variété de produits, vous pouvez mettre au point un régime de traitement personnalisé selon les symptômes précis que vous ressentez. Puisque l'efficacité de chaque traitement varie d'un patient à l'autre, il est important de bien communiquer avec votre médecin afin que vous puissiez déterminer ensemble le traitement qui vous convient le mieux. Je suis Jean Bruyère et au nom du Conseil consultatif médical de la Société gastro-intestinale, je vous remercie de votre attention. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le traitement du SII, y compris les probiotiques, les produits à base d'herbes et les médicaments, recherchez ces sujets au www.mauxdeventre.org.